want Philly Philly? Yeah, let's do it. Over the middle and into the end zone. Zach Ertz for the touchdown. The Philadelphia Eagles are Super Bowl champions. Eagles fans everywhere, this is for you. Et bonjour à tous, bienvenue pour cet épisode 104 du Fly Podcast Fly. Deuxième défaite de suite, deuxième branlée de suite, on peut dire. Oui, Mais on est toujours là. Enfin, on est toujours là. Grégory est toujours là pour m'accompagner. Bonjour Grégory. Bonjour Victor, bonjour à tous. Alors c'est vrai qu'on a osé le podcast à 3 en début. C'est pas toujours évident avec les Non. vies professionnelles et les vies personnelles. Il y a eu 2-3 petits changements, mais Loïc reviendra bientôt, évidemment. Oui. On espère le retrouver au plus vite. Alors, voilà, on pourrait. Soit c'est qu'il a un vrai empêchement, soit c'est qu'il n'a pas de mental pour gérer ces défaites-là. Bon, voilà, on vous J'avoue que dira j'ai pas la lequel est réponse. vrai. J'ai Voilà. pas la réponse. J'ai pas la On réponse. sait pas trop. Voilà. Mais Je crois qu'il est content que les Cowboys soient revenus à 10-3. Son équipe est là et c'est bien, quoi. Cependant, on sera suffisamment de deux pour débriefer ce match. Donc, comme je disais, encore une belle démonstration de football de la part des hommes en bleu et blanc, surtout. Puisque ça commence par un touchdown de Dallas, puis 10-0, 10-3, 17-6, 24-6 à la mi-temps. On se dit, bon, compliqué. On a une sorte de mini-espoir avec un touchdown défensif de Jalen Carter, 24-13. Et puis, malheureusement, Dallas, en contrôle, va rajouter des points pour être sûr d'être à distance. 27-13, 30-13, 33-13. Donc, deuxième défaite d'affilée par 20 points ou plus. Grégory, j'ai envie de dire, pour la deuxième semaine d'affilée, on n'a juste pas vu les Eagles auxquels on est habitué. Et là, ça a été vraiment une catastrophe offensive et défensive, parce qu'offensivement, on y reviendra, on ne marque pas un seul touchdown. Par lequel des deux aspects tu veux commencer? S'il y en a un des deux qui t'inquiète le plus? Je vais essayer d'être fidèle à ma légende. Je dis ça humblement. Évidemment, absolument pas humblement. Non, mais je trouve que c'est moins pire que la semaine dernière. C'est horrible, c'est une branlée. Non, mais je vais m'expliquer. La semaine dernière, ce qui m'embête, c'est que les Niners sont plus forts que nous. C'est que partout. Ils sont plus forts que nous partout. Voilà. On prend une raclée, une bonne branlée, une rouste, une fessée. Les Niners font une démonstration, on n'existe pas. On a un carton, pourtant, hein, où on est vraiment bon, mais derrière, voilà, on a bien compris que ça faisait qu'illusion. Donc l'an dernier, donc la semaine dernière, c'est clair et net. Cette semaine, j'ai davantage de regrets. C'est en ça que je veux dire, ça m'embête plus. La semaine dernière, j'ai pas de regrets sur le match. À aucun moment, je nous sens capable, quand ils s'enflamment, quand ils s'emballent, quand ils se mettent à jouer, capable de rivaliser avec eux. Pour moi, là, ils sont trop forts. À Dallas, j'ai pas aimé le manque de réaction, j'ai pas aimé les balles perdues, j'ai pas aimé la défense, j'ai pas aimé les troisièmes downs. On peut faire, tu feras très bien l'énumération, on viendra sur tout. En revanche, on s'auto-tue. C'est-à-dire que ils ont fait un bon match, Dallas. Ils ont été sérieux. Ils ont joué un match de foot US cohérent, à défaut d'être ultra brillant. Mais ça suffit largement pour nous battre. Et c'est bien le problème. Mais on leur donne le bâton pour se faire battre. Contre les Niners, on est impuissant. On est impuissant. Ils sont au-dessus de nous partout, tout le temps. Là, au moment où à chaque fois on croit qu'on peut revenir, ah non, attendez les gars, tiens, voilà un ballon, vous voulez un ballon? Voilà un ballon. Vous voulez un autre ballon? Un ballon. Un ballon en défense, en attaque. Donc, on est autant responsable de notre défaite cette semaine que eux sont responsables de la victoire. Pour moi, hein. Alors que la semaine dernière, eh ben, c'était une démonstration de force. Alors tu vas me dire, à l'arrivée, ça revient au même, tu auras raison. Tu me diras, bah oui, mais s'ils forcent les erreurs, c'est qu'ils ont mieux joué. Tu auras sans doute raison. Je dis juste, et j'en termine par ça, que après l'avoir revu en accéléré le matin, revu en mode complet et revu en 40 minutes, j'aime me faire mal, hein, la réalité, c'est que
j'estime qu'on perd autant que eux gagnent. Voilà. Et que ça veut dire qu'il y a peut-être des motifs d'espoir si on fixe quelque chose. Non, là où je te rejoins, c'est que contre les Niners, on perd 0 ballon de mémoire et on se prend quand même. Bon, et là, c'est vrai Bien qu'on sûr, ils sont perd plus 3 forts. ballons. On perd 3 ballons et c'est l'explication en partie de la défaite. Après, moi, je vais te dire, il y a un point qui m'inquiète et un point qui ne m'inquiète pas. L'attaque ne m'inquiète pas. Alors, j'entends le point qui circule depuis une semaine que l'attaque des Eagles serait devenue prévisible, etc. C'est toujours un point. Se renouveler, c'est toujours difficile en NFL. C'est possible qu'il y ait en partie ça. Je pense surtout que l'attaque a manqué d'exécution. Les 3 fumbles étaient catastrophiques. Les blocs n'étaient pas suivis. On a une équipe qui a mal joué. Non, mais attends, Malgré et tout, permets-moi de rajouter en attaque des drops sur 2 belles passes, notamment de Hurts, oui. qui doivent être catchées par Devonta Smith et qui sont 2 touchdowns, en fait, ou 1 yard, un touche-push. Et donc, techniquement, il y a 14 points. Parce que ces drops-là, si on les fait, on n'est pas une équipe qui peut gagner le Super Bowl. Non, Si on mais les fait pas, voilà. je suis d'accord, mais c'est pour ça que l'attaque, elle reste une des meilleures de NFL. Elle a 1 million de stars. Et bon, bah, c'est le 2e match sans de l'attaque après celui des Jets. Et encore, celui des Jets, il était beaucoup pour Hurts. Là, il est pour beaucoup de monde sauf Hurts. Mais globalement, l'attaque, bon, voilà, problème d'exécution, mais ça va se régler. Je ne suis pas inquiet. Là où je suis inquiet, c'est la défense. Parce que la défense, elle a été débordée. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas de linebacker. Alors, c'est vrai, on n'a pas de chance avec les blessures, mais en attendant, on n'a pas investi sur le poste de linebacker depuis 10 ans, donc on savait déjà qu'on n'avait pas beaucoup de réserves. Parce que Bayard est fantomatique depuis son arrivée. C'est une catastrophe. Parce que Darius Slay et James Bradbury ne sont que l'ombre de ce qu'ils ont été l'année dernière. Et que pour rajouter au tout, la ligne défensive est devenue la ligne défensive, oui, c'est ça, est devenue complètement inoffensive et n'arrive plus à mettre la pression sur le quarterback adverse. En fait, Donc, c'est surtout qu'on a l'impression que Reddick, qu'il essaie de contourner, mais qu'il contourne à chaque fois la tour de TF1 et pas un rond-point, quoi. mais on est bien d'accord. Et honnêtement, moi, cette défense m'inquiète parce que je pense que sur les 2 derniers rideaux, elle manque de talent. Et que sur la première ligne, elle manque d'énergie parce qu'ils ont tellement donné pour porter cette défense toute la saison qu'ils commencent à tirer la langue, notamment parce que les blessures réduisent aussi la rotation. Et du coup, en fait, autant l'attaque, pour moi, c'est quelque chose que tu peux fixer et c'est une attaque qui peut te gagner n'importe quel match de playoff, n'importe quel Super Bowl. Je ne suis pas sûr que cette défense puisse faire gagner tant de matchs que ça en janvier. Et du coup, c'est pour ça qu'en fait, je suis beaucoup plus inquiet sur la défense parce que pour moi, il y a un vrai chantier. Alors, j'ai vu que ça... Alors, parce que c'est toujours très facile, les gens disent oui, c'est la faute de Desai. Desai, il y a 3 semaines, c'était un génie. Hein. Maintenant, il faut le virer, évidemment. Et c'est vrai que Denard Wilson fait un gros boulot à Baltimore. Ouais, mais il n'y a pas que chez nous. Regarde, Brock Purdy, quand il y a les 3 matchs de suite, on se demandait s'il fallait le bencher, les supporters des Non, mais je Niners, suis d'accord. et même certains de Philly sur le banc, en disant bah, en fait, il est surcoté. Maintenant, il est possible ou probable, je ne sais pas, comme tu veux, MVP. Donc, bon, c'est l'essence même de ce sport et du supportarisme, ça. Non, j'entends bien. Mais le fait est que cette défense, peut-être qu'on aurait dû prendre Denard Wilson, peut-être pas, mais je pense que ce soit Desai ou Wilson, en fait, les faiblesses de l'effectif, là, pour le coup, elles sont plus imputables à Howie Roseman et aux décideurs de la construction de l'effectif. Je pense Après, qu'on... moi, je vais nuancer quand même un tout petit peu sur ce moment-là. J'ai quand même le sentiment qu'on se disait la même chose l'an dernier. Sauf que c'était masqué par une attaque qui tournait mieux et une progression dans les matchs, Enfin, l'an dernier, on fait qui n'est 70 pas le sacs cas. quand même. Non, non, mais sur les sacs, il n'y a pas que les sacs. Tu sais, toi-même, tu Je sais sais, que mais les bon. sacs ne sont qu'une stat par rapport au pressure et tout ce que tu veux. Moi, j'estime quand même que l'an dernier, on se demandait si cette défense pouvait tenir. Il y avait des doutes sur la fin de saison de Slay, en Eh se ben, elle disant n'a que pas le tenu au Slay Super des... Bowl. Comment? Elle n'a pas Elle n'a tenu au pas tenu au Super Super Bowl. Bowl. Mais par contre, elle a su tenir dans les premiers matchs de playoff.
et que ces gars-là sont capables de se retrouver comme ils l'ont fait avant de livrer les clés du Super Bowl ou de la finale de conf à l'attaque. Voilà. Et je découvre rien, en fait, par rapport à ça, moi. C'était déjà le cas l'an dernier, en fait. On oublie vite, hein. Mais c'était déjà le cas et on passait notre temps à dire bah Slay, sa dernière partie de saison est moins bonne, il y a des blessures. Donc là, c'est plus flagrant, c'est pire. Mais il y avait déjà des doutes l'an dernier sur la deuxième partie de saison et la défense à se demander si en playoff on pouvait tenir quand même. Je suis d'accord. Après, voilà, moi je pense que ne pas avoir adressé le poste de linebacker et avoir adressé le poste de safety par un seul recrutement en partant du principe que le mec allait être incroyable. Gardner Johnson, l'année dernière, l'a été, mais tu ne peux pas faire un strike tous les ans. Je pense qu'il y a eu quand même une certaine suffisance sur ces postes-là. Ce n'est pas les plus importants, mais ça reste important. Et quand tu vois qu'on se fait détruire… Par contre, moi, il y a un truc que je veux dire, par contre, qui m'énerve. C'est à quel point tous les médias chient sur Nicolas Moreau depuis 2 semaines. Le mec a commencé la saison en practice squad. Il est là parce qu'il y a des blessés, parce que machin, parce que truc. C'est normal qu'il se fasse ouvrir par des Deebo Samuel et des CeeDee Lamb. Ben oui. C'est pas, je veux dire, ça fait pas de lui un nullo, c'est tout. C'est un joueur de practice squad, ancien titulaire, qui fait ce qu'il peut, mais dont tu peux pas attendre qu'il soit la panacée. Mais voilà, je pense que cette faiblesse au niveau des linebackers, elle est claire. Cette faiblesse au niveau des safety, elle est claire. Celle des cornerbacks, bah, malheureusement, quand on a prolongé les deux, on s'est demandé si on n'avait pas été un peu trop optimiste, s'il ne fallait pas en prolonger qu'un des deux, bah, il aurait peut-être fallu. Après, Bayard, quand tu vas le chercher, on est tous enthousiastes. Hein. Oui. Tu peux pas imaginer, même un GM, même toi, même moi, que le mec va être aussi nul, en fait. C'est-à-dire que c'est même pas qu'il est pas bon, c'est qu'il est nul, quoi. Pour l'instant, c'est compliqué. Après, il peut toujours Non, revenir. c'est pas compliqué, il est nul, faut dire les noms. Là, il est nul. En ce moment, il est nul. Hein, c'est ça la réalité. C'est quand même ça. Ouais. Ouais. Peut-être qu'il va step up en playoff, hein. Moi, j'en sais rien. Hein. Tu Peut-être. vois, j'en sais rien. Après, moi, il y a quand même un autre truc qui m'embête un peu. En fait, il y a un truc qui m'embête un peu dans cette équipe, et pourtant je suis optimiste, c'est qu'ils ont promis qu'ils allaient relever la tête dimanche dernier à Dallas. Edgy Brown a pris la parole et ils l'ont pas fait en fait. Et c'est couillon, mais et moi ça m'ennuie un peu parce que vous allez voir, on est là et tout, et j'ai tendance à croire que le tournant de la saison, il est à Seattle. C'est-à-dire que on pourra pas se relever d'une troisième défaite de suite pour le Seed-One, pour la dynamique, pour le momentum, pour enlever les doutes. On est en playoff, c'est pas la question, mais et là, quand Seattle, tu vas jouer énorme. Tu vas jouer gros. Davante Smith, quand il avait raté son match contre les Jets, il avait su se relever, faire un enchaînement de victoires et de matchs fantastiques, participer à l'enchaînement de victoires. Moi, j'aime pas quand tu ouvres ta bouche en disant vous allez voir ce que vous allez voir et que tu le fais pas. Là, je suis d'accord. Là, vraiment, là, pour moi, ça c'est vraiment une erreur majeure. Alors là, il va falloir voir si vous êtes des bonhommes. Il va falloir voir si vous êtes capable d'inverser le cours d'une saison qui était bien partie, qui s'enlise. Après tout, être à 10-3 dans nos pronos, c'est ce qu'on avait dit en début de saison. Être à 2-2 à l'issue de ces 4 matchs de l'enfer, c'est pas honteux non plus. Le problème, c'est la façon dont ça se gère, quoi. Et j'aimerais bien qu'on soit pas les Cardinals d'il y a 2 ans, à 8-0 pour se faire sortir par les Rams. Ça ne sera pas le cas au premier tour. Voilà. Donc, je vais guetter là. Je vais guetter avec attention. Non, mais moi, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que cette défaite m'a énervé. 10-3, c'est un super bilan. On aurait tous signé avant le début de la saison pour un bilan à 10-3. Le fait qu'on se prenne ces 2 branlées, déjà, ça, c'est sûr que ça rend le 10-3 un peu amer, mais ça reste un super bilan. Le principal énervement, et je crois que là-dessus, on était totalement d'accord, c'est, comme tu dis, tu ne peux pas ouvrir ta gueule et rien faire, en fait. C'est moi, perdre contre Dallas, je fais toujours chier, c'est les Cowboys, etc. Mais perdre contre Dallas à Dallas, il n'y a rien de honteux. Si on avait perdu 28-27 dans un match où on s'était accroché, ok, pas de problème, t'as perdu, c'est pas grave.
T'en perdras d'autres des matchs. Mais ce que je veux dire, c'est que là, vraiment, tu as l'impression qu'on a retrouvé les Eagles exactement comme on les avait laissés face aux 49ers, c'est-à-dire amorphes. Et il n'y a eu juste aucune réaction. Et ça, je suis d'accord, c'est inquiétant. Ouais, c'est ça. Et en fait, jusqu'à présent, Sirianni, je vais dire sous l'ère Sirianni, d'accord? Ouais. On a, nous, énormément parlé depuis qu'on a ouvert le podcast des progrès de cette équipe. Et pour le coup, à chaque fois, on a une équipe qui a progressé saison après saison. Un quarterback qui a progressé saison après saison. Des receveurs qui ont progressé saison après saison. Des entraîneurs qui ont progressé saison après saison. Bah, c'est maintenant que je vais le voir. Et je pense que ce match contre Seattle, c'est un tournant. C'est un putain de tournant, vraiment. Alors après, évidemment, l'histoire peut me contredire. Tu peux prendre une 3e branlée de suite, gagner les matchs faciles après, puis te révéler en playoff. Bien sûr que tout. Mais en vrai, c'est maintenant qu'on va savoir. J'ai peur que le seed one soit échappé. J'en suis pas certain encore. J'ai juste un peu peur quand même, parce que je vois plus maintenant dans la dynamique du moment comment les Niners perdent un match. Ils jouent les Ravens, c'est ça, en Ils très jouent les gros. Ravens quand même. Ils jouent les Ravens, où ça? Et je Je crois crois que que c'est c'est chez chez eux. eux. Ouais. Et Moi, les Ravens, ils sont comme nous, hein, quand ils gagnent, hein. Ils gagnent comme nous quand on gagne contre Buffalo. Il n'y a aucune victoire où tu te dis ils sont dessus. Alors ils gagnent, mais ils sont comme nous. C'est vraiment nos jumeaux, hein. bah, on va prier pour un exploit des Commanders. Ouais. On y croit, évidemment. Moi, Non, je suis mais moins inquiet par Dallas pour la division parce qu'ils ont vraiment un calendrier de l'enfer à leur je tour. suis assez d'accord. Et s'ils s'en sortent, bravo, quoi. On rappelle que si Dallas et nous faisons tous les deux 4-0, c'est les Eagles qui gagnent la division parce que notre victoire face aux Cardinals fait qu'on aura un meilleur bilan sur les confrontations communes. Là où je suis assez confiant malgré tout, c'est que Seattle va encore plus mal que nous. Ouais, ils sont pas Et que bien, hein. les Giants, même s'ils vont bien, j'ose espérer qu'on puisse les battre 2 fois. Si tu n'es pas capable de battre les Giants 2 fois, bon, bah, ça ne sert à rien d'aller en playoff. Ouais, mais bon, en rivalerie, tu Non, vois, non, ce ne sera pas évident et je vois tout à fait de monde où on en lâche un. Mais bon. Et les Cardinals, ils jouent le seed 7, hein. Attention, hein. on verra dans 2 semaines où ils en sont. Ouais, Ça, ouais, mais là-dessus, bon, on verra. Les quand même. Cardinals, Au moment où on enregistre ce podcast, si. ouais, mais les Cardinals, c'est pas aussi catastrophique qu'attendu, mais là, pareil, tu es censé devoir les battre. Les Cowboys, pour leur part, ils affrontent les Bills et les Dolphins. Et si je dis pas de bêtises, les deux sont à l'extérieur en plus. C'est Puis ça, les ils Bills, vont à Buffalo et à Miami. Donc bon, à mon avis, là, ils sont en mode survie et je les vois décrocher un spot. Mais du coup, ils battent Dallas. on verra évidemment. Si vous voulez un débrief de Bills Cowboys, il est disponible sur le podcast TDA. C'est l'affiche de l'épisode preview. Ensuite, ils affrontent les Lions. Bon, certes, c'est à domicile, mais on ne sait jamais. Et ils Non, mais ça, c'est finissent, bon pour nous, hein. C'est bon pour nous aussi que les deux s'affrontent, hein. On va et pas ils se mentir, hein. finissent à Washington. Et on sait qu'historiquement, pour des raisons qui m'étonnent un petit peu, Dallas galère tous les ans contre Washington. Mais bon, là, quand même, en dernière semaine, normalement, ça ne devrait pas poser de Non, problème. mais puis à un moment, moi, je veux bien. Bon, même moi, j'ai dit rivalerie, tout ça. Mais à un moment, tu sors de 2 branlées contre 2 gros costauds, des mecs que tu dois jouer normalement en finale de conf, l'un des deux. Si tu es sérieux, maintenant, tu te reprends, tu gagnes les 4 points. Il n'y a pas de discussion, en fait. Voilà, il y a un moment, tu finis à 14-3. Tu ne fais pas chier. C'est comme ça. Sinon, ça posera souci. Et à l'arrivée, ce qui est terrible, c'est que s'il y a 13-3, 13-4, ce sera un super bilan. Ça sera un super bilan. Mais Non, c'est super bien. tu as besoin d'un 14-3 pour lancer tes playoffs. Moi, je trouve, et c'est un dernier point que je voulais soulever, que Sidoine, il est quand même hyper important. Et que je ne nous vois pas gagner à San Francisco là-bas. Je crois pas, j'y crois pas. Chez eux là-bas, pas dans le froid, sans le public, même s'ils nous ont mis une raclée chez nous, j'y crois pas. Bien sûr que ça peut arriver, mais j'y crois pas. Enfin, en tout cas, j'y croirais moins. Et j'aimerais bien qu'on ait cette semaine de repos. Là, on a laissé passer tous nos jokers pour que tout le monde se repose à la dernière journée, à l'avant-dernière journée, éventuellement en play-off. Mais tu l'as dit, ils sont cramés par moment. Et je pense qu'on a besoin de cette baille de play-off. Je pense qu'on en a besoin.
Écoute, on verra, oui. Je pense en effet que ça sera pas forcément anodin. On est évidemment supporter des Ravens et de Lamar Jackson. On a toujours aimé. Voilà. En plus, j'aime Lamar vraiment, Jackson, moi. oui. Moi, Moi, j'ai toujours aimé. toi et moi, on a toujours fait partie des gens qui aiment Ah, beaucoup ça. Lamar Jackson. Bah, si on avait Euh, drafté Lamar Jackson, j'aurais été très heureux, par exemple. Et parce que l'ADN, les gars, complètement. Et bah, d'ailleurs, il est pick avec un pick à nous, hein, je rappelle, hein, parce que Oui, c'est c'est le vrai. pick Putain, c'est vrai. 32. C'est le C'est pick vrai. 32 qu'on trade à New England. Oui, c'est vrai. Mais bon, à l'époque, on pensait que Carson Wentz, voilà. Ouais. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mais Lamar Jackson, écoute, ça fait des années que c'est un des meilleurs de la ligue. Il a déjà été MVP. Il serait blanc, il serait reconnu comme Joe Burrow et Patrick Mahomes, mais voilà. Il recommence. Il aime bien. C'est ton truc, ça, Joe Burrow. Non, je pense vraiment que dans les médias américains, ça a une grande importance. C'est mon avis. Voilà. Mais tu as tout à fait le droit. Tu as raison dans 90% du temps concernant ce sujet si grave. Je nuancerai un tout petit peu sur les sportifs. Je Parce pense qu'un qu'ils ont. blanc qui ouvre sa gueule, c'est du leadership, et un noir qui ouvre sa gueule sur les médias US, c'est de l'arrogance. Mais bon. Moi, j'ai pas trouvé que, par Voilà. exemple, sur le traitement de Lamar Jackson, ils avaient été maltraitants par rapport à sa demande de contrat. Juste Non, sur mais ce point de sur vue-là. l'époque, c'est un running back et tout, alors que le mec sortait une saison MVP. Bref, on va pas refaire l'histoire. Bah, On a cela dit, Hurts, il a pas mis de touchdown à la course, selon les médias. C'est vrai. On va quand même parler 2 secondes de Vas-y. Seattle. Ouais. Donc, il C'est sort des de, pipes, voilà. 4 défaites face aux Rams, face aux Niners, face aux Cowboys, face aux Niners. Bon. Après, contre des costauds, hein. Ouais, mais justement, Ils ont... tu vois, on disait souvent, on affronte des équipes qui ont 10 jours de repos, on est cramé parce qu'on a eu une grosse série et tout. Là, il n'y a pas d'excuse, hein, parce qu'on a autant de repos que les Seahawks, Et ils n'ont pas leur QB. et eux aussi, ils sortent d'un truc, ils sont cramés. Si c'était que le QB, écoute, pardon, je m'étouffe Tous. et je reviens. Si c'était que le QB, déjà, il y a incertitude. James Smith, Kenneth Walker est à 50%, la ligne offensive a beaucoup de blessés. Jamal Adams n'est pas blessé, donc ça, c'est une autre mauvaise nouvelle pour les Seahawks. Non, globalement, cette équipe, elle n'est pas épargnée par les blessures. Elle n'est pas sur une bonne dynamique. Alors oui, c'est notre bête noire qu'on n'a pas battue depuis 2008. Mais ça, c'est des conneries. Ça, ce On sont des reste conneries. sur 7 Pas défaites toi. d'affilée. Pas toi, ni Ah Dieu si. 10 mètres. Bah, Non, alors chez moi, ni Dieu 10 mètres. Alors non, attends, je t'explique. je ne Chez regarde moi, pas les field goals parce chez que je suis moi. persuadé que si je les regarde, il va les louper. Et t'oses me dire, pas C'est toi. vrai, putain. Évidemment Non, que c'est j'y vrai. crois à mort. Alors que moi, je ne crois pas au karma, ni Dieu ni maître, ni passer sous les échelles. Je retourne le pain à table, j'ai pas de problème. Mais si je suis sérieux 2 secondes, les Jets, on n'a jamais perdu contre eux, Victor Rouillet. Ah, bah dis donc, c'est ballot. On a perdu cette année contre les Jets. Ils nous avaient jamais battus. C'est incroyable, papa. Dis donc, ça J'entends. marche bien vos histoires de malédiction, hein. Ah, là, c'est Après incroyable, hein. je pense que ouais, ça reste un déplacement qui est compliqué pour 2 raisons. C'est que déjà, tu traverses ce pays, c'est jamais anodin. Et c'est C'est vrai quand que les même. Niners, ils étaient jet-lagués à Philadelphie. C'est Et, incroyable. ouais. Non, arrête, Et arrête. Seattle, ça reste quand même une grosse ambiance, un gros public. Oui, oui. Mais Moi, là, je pense que. là, tu fais ton consultant à 2 balles. Là, tu me déçois. Tu vaux mieux que Non, ça, Victor Rouillet. Tu non, vaux moi, mieux que ça. Tu es un je expert pense. vraiment reconnu et dont Oui, bien j'apprécie le sûr, talent. expert avec un Mais grand là, H. là, je suis déçu que tu te raccroches à des vieilles croyances. Un marabout, peut-être? Un marabout, Victor? Qu'est-ce qu'on Mais fait? peut-être Non, mais si la famille sérieusement. Pogba peut nous Les recommander un mecs, les marabout. mecs, ils sont fatigués. Ils ont fait 6 heures d'avion en première classe. Oh, les Non, petits mais pépères. Oh, bah je alors, ils dis sont juste que crevés. Oh, le ça petit va pas être un chaton. déplacement Non, facile, mais c'est sérieux. tout. Mais d'accord, mais me raconte pas que le jet lag, il faut arrêter les bêtises. C'est 6 heures en première avec des fauteuils qui font 6 fois les sièges éco. Non, mais il faut arrêter de déconner. Ils sont amputés de tous leurs joueurs. Ils ont de très bons receveurs. Je les aime toujours autant. À Mais voir il y a si un moment, Metcalf va tu être gagnes. suspendu hein, à force de faire des conneries. Peut-être Tu qu'à un gagnes, c'est moment, tout, hein. ça va tomber. Hein, parce que. Metcalf, tu préfères dans un octogone Metcalf ou Green? Ah non, mais moi, Cameron je pense Green. que Metcalf, il allume tout le monde. Je pense que c'est vraiment je pense qu'il il allume tout le monde, il est terrible. Ouais, l'autre débilos. Ouais. Bref. On va les battre, hein, de toute façon, hein. On va Bah les battre, écoute, hein.
Parce que les Jets nous ont battus, c'est à notre tour de battre les Seahawks. Et on va leur mettre une branlée même. Ça marche. Heureusement que tu m'as dit que je suis sur les croyances et toi, tu t'appuies sur la fin d'une croyance pour justifier la fin. Non, je suis en train de te dire que justement, c'est la preuve que c'est rien et que donc c'est maintenant qu'on va prouver. Voilà. Je te dis juste que c'est juste pour toi, c'est pour te dire on n'a pas battu les Jets, on perd contre les Seahawks. En tout cas, ce qu'on pourrait faire, c'est viser majoritairement Dallas Goedert parce que dans le genre linebacker cramé, grand respect pour sa carrière et tout, hein. Mais Bobby Wagner, ça devient compliqué à regarder. C'est compliqué. Mais j'espère quand même que si toi tu le vois, nos coachs le voient. Oui, tout le monde a vu, mais ça devient compliqué à regarder, Bobby Wagner. C'est dur de voir des légendes quand elles deviennent vraiment nulles, tu sais. Je trouve que... Je voulais pas qu'on parle de Loïc comme ça en fin de podcast, mais je suis d'accord. Je sais pas, ça fait partie des trucs comme ça. Moi, ça me rend toujours un petit peu triste. Tu disais ça sur Fletcher Cox, finalement, il fait une bonne saison. C'est vrai. Ah là, c'est horrible, tu démontres toutes tes croyances, c'est horrible. Pardon, Victor, je t'aime. Mais Fletcher Cox, qui d'ailleurs, c'est lui qui provoque le fumble de notre seul touchdown de la soirée. Du coup, instant prono. Alors, vas-y, commence pour une fois. Alors, attends, parce que j'ai mis à jour le tableau des pronos. Pour une fois, et tu vas voir... Sachant qu'on a perdu les 2 dernières fois. Ah non, qui avait dit qu'on allait perdre? C'est Loïc. Il avait annoncé. On va y venir, malheureusement, à ce triste épisode. On y vient justement. Mais sachant que tu as fait quand même une remontada de milieu de saison assez exceptionnelle. Mais en effet, Loïc gagne un point. Non, c'est moi qui gagne le point, pardon. Ah bon? C'est moi qui gagne le point parce qu'on a tous les deux mis les Cowboys et c'est moi qui étais le plus. Ah, c'est vrai. Vous êtes des traîtres de la nation. Donc, 4,5 pour Loïc, 4 pour moi, 3,5 pour toi. Ouais, c'est pas fini. C'est pas fini du tout. Donc, moi, du coup, comme je commence, je vais partir sur un 31-20 pour les Eagles. Il est là, le 43-17, messieurs, dames. 43-17, c'est parti. Il est là, le 43-17. Mais tu as déjà marqué un point, je crois, avec un 43-17. Ouais, mais il est là. Il est là et on va refaire un match de la saison dernière. On va redémarrer tranquille, faire un deuxième quart-temps de feu, parce que ça, c'était notre force l'an dernier. Là, je vais être sérieux 2 secondes en dehors des pronos. L'an dernier, on était puissant avant la mi-temps. L'an dernier, avant la mi-temps, on mettait la tête sous l'eau au mec. L'an dernier, avant la mi-temps, c'est nous qui mettions les 3 points et les 7 points qui faisaient mal au crâne. Cette année, c'est l'adversaire qui nous fait mal à la tête avec 1 minute 20 à jouer et qui marque toujours 3 points ou 7 points. Écoute, c'est à voir, mais 43-17 pour toi, 31-20 pour moi. On vous donnera évidemment le pronostic de Monsieur Loïc. Seattle 43-17, non? C'est ça qu'il va dire, non? Ouais, je pense qu'il va quand même miser les Eagles en général quand c'est pas les Cowboys ou des gros, il n'ose pas. Je suis pas sûr, papa. Ouais, on va voir. Écoute, en tout cas, on se retrouvera quoi qu'il arrive la semaine prochaine. C'est la semaine de Noël? Non, c'est la semaine d'avant. Non, encore une semaine avant Noël. Ça marche. On se retrouvera en tous les cas pour débriefer de cette victoire. On rappelle quand même que c'est le Monday Night Football. Hein, donc j'en ai marre, je vois jamais les matchs, ça me fatigue. Ouais, là, surtout qu'il a été flex. Hein, surtout qu'il devait être 22h. Hein. Il a été flex pour sortir les Patriots. Moi, ça me gave aussi. Là, Monday Night, je trouve, j'en ai marre. Quoi. Mais bon, bref. Donc voilà, on verra ce qui se passe. Merci à tous. Merci de votre fidélité. Et on se retrouve, on l'espère, avec un podcast de victoire la semaine prochaine. Salut. Ciao. Open with a throw and a pass picked off by Dawkins. Brian Dawkins with the interception. And Dawkins is down to the 10.